te laisse aller. C'est bon. On attend encore 1 minute ou 2. Good. OK. On va commencer. En fait, vu que c'est enregistré, de toute façon, je pourrais le rendre disponible publiquement. OK. Fait que c'est bon. Écoute, développer avec Flutter, disclaimer. J'ai mis un disclaimer parce que, étant donné que présentement, en tant que développeur React Native, j'ai mis les mains pas mal à React Native dans une équipe écœurante. On développe à tous les jours en React Native. Fait que là, l'idée, c'est de dire Flutter semble prendre des parts de marché. C'est pour ça que j'ai mis les petites icônes où ce que tu as un mobile, mais aussi, tu sais, on faut penser maintenant plus large. C'est pas juste genre, OK, iOS puis Android. Maintenant, c'est rendu que les gros frameworks comme Flutter ciblent plusieurs plateformes. Donc, l'idée, c'est de dire, ça serait-tu intéressant d'avoir du code que tu es capable d'écrire une seule fois et que tu déploierais ce code-là pour être capable de faire des binaires qui vont rouler genre sur un desktop Linux ou sur un Mac OS, sur MacBook, par exemple. Donc, c'est ça l'idée. Et Flutter, quand même, commence à être un joueur incontournable. Au niveau des statistiques, on voit que c'est de plus en plus populaire. Donc, c'est ça l'idée. C'est de dire, explorer cette bébite-là, ce joueur-là, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Puis moi, j'y vais avec une approche comparative parce que ce que je connais du mobile à date, dans le passé, j'ai développé avec Java pour faire des applications mobiles Android. En 2010-2011, j'ai fait ma première app mobile. Mais après ça, ça a évolué. Là, tu as eu Kotlin, qui est devenu un langage super alléchant pour faire du développement mobile. Puis après ça, ben, tu as eu des frameworks comme React Native qui est sorti. Et Flutter est arrivé pas longtemps après. OK? L'idée dans tout ça, c'est que moi, je me dis, si en 2011, j'avais connu React Native puis Flutter, probablement que mon expérience aurait été très différente parce qu'en partant, je ne me serais pas dédié à juste une plateforme. OK? Puis secondo, ben, on voit que ces outils-là accélèrent énormément le développement quand tu veux être sur le marché puis rapidement. OK? Donc, avec ton application directement dans le champ, comme on dit sur le terrain. On commence. Parce que c'est vraiment l'approche comparative que je vais prendre. C'est que je vais vous donner des trucs, puis je vais dire, OK, en React Native, c'est même ça marche, mais voici maintenant, dans Flutter, c'est quoi l'équivalent. J'ai différentes diapositives, je les ai séparées, je vais vous montrer les catégories en gros. Tout ce que j'ai considéré le tooling pour faire du look and feel. OK? Fait qu'on parle des animations LOTI, on parle des SVG, mais on parle du Dark Theme, on parle de toutes sortes d'affaires. OK? Ensuite, l'internationalisation, j'ai fait un sujet en soi. Il n'est pas énorme, mais vous allez voir que comparé à des solutions, il est assez intéressant. L'environnement riche de développement, pour qu'on voit comment que c'est riche pour un dev, cet environnement-là. Après ça, state management. Pourquoi on arrive des fois à des solutions où on va aller choisir un state manager. Test automation, donc les différents types de tests. On se rend même jusqu'au test end-to-end. OK? Dart Language lui-même, donc les frustrations que tu as au début quand tu connais TypeScript puis JavaScript, le genre de frustration que tu as, puis c'est quoi les différences, OK? Il y a des articles intéressants là-dessus. Après, là, j'ai résumé un paquet de trucs que j'ai résumé ici dans une diapositive, mais je vais les dire dans un diaporama que je vais vous dire au fur et à mesure qu'on va les découvrir aussi. Puis d'autres sujets si on a le temps. On n'aura peut-être même pas le temps de faire tout ça, mais c'est déjà, on va essayer de débroussailler. Le theming, on commence par ça. Vous pouvez poser des questions, mais je ne verrai pas votre main levée. Fait que Dan, n'hésite pas d'un fois, tu m'interromps, puis tu dis, hey André, il y a une question intéressante. Fait que, donc,
créer un thème, c'est super facile. OK? Et customiser tout ce qu'on appelle les headings, body, subtitle, etc., la typographie, en fait, très simple. Je vous montre dans le code carrément. On s'en va dans le code. Ah, avant de commencer, là, je pense que je vais vous présenter l'application. OK? Petite application qui s'appelle Deviner le texte. OK? Ça démarre où il faut que vraiment tu devines. C'est un jeu éducatif. OK? L'idée, c'est j'ai des personnes dans ma famille qui sont dans le domaine de l'éducation. J'ai dit, ben, tant qu'à faire une app, je vais essayer de la rendre utile en même temps. Elle est loin d'être finie, mais ça commence de même. L'idée, c'est que tu as une banque de mots chargée à partir d'un back-end. Donc, il y a un API de démarrage, ce que ça appelle un back-end. Ça revient avec des catégories. Ils sont de la catégorie animaux par défaut, mais dans les catégories. Ça ici, c'est des catégories qui arrivent du back-end. Plus tard, l'application va probablement être améliorée pour s'arranger, pour avoir des catégories plus que toi, tu peux fabriquer toi-même et partager. Mais pour l'instant, c'est driver back-end. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, il faut que tu devines le mot. Fait que si tu ne le devines pas, je vais essayer de faire exprès pour ne pas le deviner. Le jeu du pendu, vous connaissez. Bang, j'ai raté mon coup. Et on voit une petite animation qui dit c'est aurait été quoi la réponse, OK, à la fin. Donc, tu as l'équivalent succès. Fait que si tu réussis, tu vas avoir quelque chose en vert ici au lieu de rouge. Mais c'est ça l'idée. Puis après ça, tu peux rafraîchir pour dire, OK, donne-moi un autre mot. OK? Fait que là, tu en as un autre à deviner. Vraiment simple, sauf que c'est ça l'idée, c'est de commencer avec une appli simple, mais ça t'oblige à explorer un paquet de trucs. Okay? Donc, ça oblige à explorer le back-end, ça oblige à explorer, quand tu fais des appels d'API, ça oblige à explorer le local storage, parce qu'on va voir que, par exemple, ici, dans les préférences, ben, tu peux changer ta langue. Mais quand tu vas revenir, ben, il faut que ce soit dans la langue que tu as choisie. Donc, ça oblige à te casser le basic. OK, comment je fais ça avec Flutter? OK? Donc, c'est ça l'idée. Aussi, même chose pour le Dark Theme. Donc là, si je m'en vais en Light versus si je retombe en Dark. OK? Donc, l'idée, c'est d'avoir une petite appli, mais tranquillement, on rajoute des fonctionnalités. Fait que je m'en sers comme terrain éducatif, mais aussi comme terrain d'apprentissage. C'est comme un carré de sable. Mais ça oblige à affronter des vraies problématiques. Fait que si on regarde d'abord, structure d'un projet, avant de tomber dans le thème, parce que avant d'aller dans le thème, on va regarder c'est quoi la structure du projet. Fait que ça ressemble. Quand tu es habitué à React Native, tu sais que tu as un dossier Android, puis tu vas avoir un autre dossier pour iOS qui est ici. OK? C'est un peu des incontournables. Puis tu vas en avoir un si tu fais du web, un autre pour le web. Tu vas en avoir un pour Linux si tu fais. Donc, dépendant de tes plateformes que tu targets, tu vas avoir des dossiers, disons, des dossiers natifs. OK? Ou est-ce que c'est des trucs que c'est par plateforme? Android, tu es habitué d'avoir ton fameux manifeste. Fait que ça, on s'en va le voir. Des ressources ici, ton fameux Android manifeste, OK? Puis le fameux info, info.plist, je pense qu'il doit être ici. Ouais, info.plist ici. Fait que ça, c'est un classique. Okay? Fait que ça, on retrouve ça en React Native, même chose. OK? Ce qui va différer, c'est après ça le reste de la structure. C'est quand tu commences ton code, le lib, ça serait l'équivalent de ton répertoire source de base. OK? Test, c'est tes tests, je dirais, unitaires et d'intégration, tandis que integration test, le mot porte à confusion un peu, mais ce sera tes tests end-to-end qui seraient là-dedans. Moi, il y a une confusion quand même sur le marché entre end-to-end et intégration, là, mais dans le monde Flutter, ici, c'est les end-to-end. Store présent, ça, c'est juste moi qui ai créé ça, même chose que Doc. Okay? Donc, ça, c'est des répertoires à ma façon. Le fameux PubSpec, c'est un peu ton équivalent ou ce que les gens qui connaissent Metro, un peu l'équivalent. C'est comme le fichier qui regroupe, puis il y a aussi les packages.json, parce qu'on voit ici, regarde, tu as dependency, puis tu as dev dependency. Vous voyez vraiment, c'est des équivalents du package JSON. OK? Ou est-ce que tu as les équivalents des dépendances seulement qui servent pour tes tests, par exemple, ici? Puis ici, ben, tes dépendances applicatives, c'est des incontournables, les deux premiers. Ben, en fait, ça, tu pourrais peut-être t'en sauver sans utiliser la recette de Flutter pour le i18M. Par contre, je trouve que la recette est tellement simple que ça serait étonnant les gens qui se mettent à dire « Ah, moi, je la boude, je ne la veux pas ».
OK? Ensuite, ben là, tes icônes, on voit ici une coupe de dépendance. Quand tu vas vouloir faire du HTTP, il ne t'oblige pas à quelque chose, mais moi, je suis allé avec des librairies que j'ai vues qui étaient assez populaires. OK? Lottie, on voit pour faire des animations, une coupe de dépendance qui donne une idée de qu'est-ce qu'a fait l'application. Tu sais, le petit texte animé que vous avez vu tantôt, là, c'est une librairie qui peut s'en occuper pour toi, animer tout texte. C'est super, il y en a qui sont super faciles à utiliser. Donc, ce fichier-là, voyez-le comme votre package JSON, mais aussi un peu, il va gérer votre build aussi, parce que les petits numéros que vous voyez ici, là, le +6, à chaque fois que tu vas vouloir releaser, c'est un peu ton incrément. OK? Donc, ça veut dire que tu vas vouloir générer ton fichier binaire pour le uploader sur un store. Ben, c'est avec ça que lui, il va reconnaître tu es rendu où. Ça, il faut que pour Android, par exemple, il va tout de suite dire hey, tu l'as déjà, le numéro 6. Fait que vraiment, c'est un nombre que tu vas incrémenter tout le temps. OK? Et ça, ici, c'est plus ton SEM version, c'est à toi de le gérer. J'aurais pu l'appeler Toto, mais ça va apparaître dans les stores aussi, par contre, de manière officielle. Fait que faut quand même y aller avec quelque chose d'officiel. Je suis allé avec le SEM version. Quoi d'autre à dire? Ces trucs-là ici, il va s'arranger pour que le nom que tu donnes là, ça soit partie aussi de ton package. Genre ton naming de package, ton identifiant d'app va être influencé par ce que tu mets ici. Et quoi d'autre à dire à part de ça? Il y a des trucs ici. Ça ici, c'est une section où tu vas avoir des fichiers générés. On va en parler tantôt. Des fichiers où est-ce que tu peux faire des annotations, puis ça génère du code Dart pour toi. OK? Fait que là, il est activé ici, par exemple, pour le translation, c'est la première chose que tu apprends. Tous les outils de i18n, il faut que tu le mettes à true. Tes assets, tout ce que tu considères que tu veux packager. Fait qu'on se rappelle que dans React Native, il faut que tu ailles le déposer toi-même. Mettons que tu as des assets qui sont natifs, ben, il faut que tu ailles le déposer toi-même. Alors qu'ici, dans le monde Flutter, tu les déclares plutôt ici. OK? Et le fait que tu les déclares là, c'est vraiment un dossier qui est déjà géré. Et lui, quand va venir le temps de faire ton build, il va les s'arranger pour les packager binairement à la bonne place dans les bons dossiers iOS puis Android. OK? Donc, ce n'est pas à toi nécessairement d'aller jouer là-dedans. La pratique Flutter, c'est de dire, OK, je définis mes assets, puis je dis ici où sont les dossiers de mes assets. OK? Puis lui, il va s'en occuper pour toi. Par exemple, toutes les animations que vous allez voir dans l'application, si je refais, non, pas celle-là, mais si je m'en vais dans la page About, la petite animation qui est ici, OK? Cette animation-là vient des loadings. C'est des loading animations que j'ai déposées là-dedans. Donc, c'est vraiment des lotis. OK? Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Ah, tes fentes, il y a une déclaration spéciale exprès pour les fentes. Fait que si tu as des fentes, il y a une section dédiée YAML juste pour ça. I18N, on tombe dedans. OK? Donc, pour que l'application, je puisse changer ma langue facilement, OK? Ici. Voici ce que ça prend en gros. OK? Donc, ça te prend ton fichier qui va dire les ARB, Application Resource Bundle. Ils vont être générés comment et où. OK? Aussi, il va te générer un fichier. Quand on voit .dart, là, c'est un fichier. Il va te le générer un, OK? Et où vont être tes libellés? Fait qu'en gros, si on regarde dans le source, libellé, j'ai un dossier i18n, ben, ça réfère à ça ici. OK? Puis là-dedans, ben, ce que là-dedans, voyez-le comme du JSON. Je n'ai pas le syntaxe coloring, là, mais c'est vraiment du JSON. Donc, à penser beaucoup aux préfixes que vous allez mettre. Parce qu'à un moment donné, ça peut devenir le bordel. Fait que ça, le premier des trucs que je vais avoir probablement à refactorer, c'est de dire, OK, il faut que je les organise mieux que ça, là, que ce soit facile d'organiser ça, parce que, vous voyez, il y a comme une structure flat. OK? Donc, solution, elle marche que quand ton app démarre, tout démarre à partir d'un main dans Flutter. OK? Voici le main, le fameux main. Donc, vous avez un main.dart à la racine libre, voyez-le comme le SRC, un main.dart à la racine. Puis ton main, lui, son objectif, c'est de lancer ton app. OK? Puis ton app, on l'a ici. L'app, moi, j'ai dit que c'est un stateful widget. Tout est un widget en passant en Flutter. OK? Mais tu as une distinction entre les stateful
puis les stateless. Okay? La différence, c'est que un stateful ici, vous voyez, ça, c'est du boilerplate, ça, ce code-là qui est ici, parce que quand on crée un widget, on indique quel type, puis lui s'occupe de le générer pour toi. Mais sans s'attarder au boilerplate qui est ici, le state, on le voit plus ici, okay? Dans le truc juste en dessous. Ici, j'ai un state qui va avoir un petit flag qui va dire est-ce que mon app est en train de charger ou pas. Okay? Puis après ça, ça lance l'application. Je n'irai pas tout de suite dans le détail, mais on va aller voir tout de suite le i18n pour finir avec ce sujet-là. Fait que là, en gros, ici, quand tu as une méthode build, voyez-le comme le render côté React. Okay? Le build, son objectif, c'est de recréer le visuel. Okay? Fait qu'ici, le build tient compte de est-ce que je suis en train de loader? OK, je te retourne un visuel Lottie, tout simplement. Par contre, si ce n'est pas le cas, il va venir ici. Il dit OK, mon isLoading est à phase, donc il va venir pour faire ça. À la fin, ça va finir par retourner ce qu'on appelle un matériel app, parce que j'ai décidé d'y aller avec le design système de matériel. Okay? Fait que là, l'idée, c'est de dire tes localizations, c'est ici que ça se passe. Okay? Localization, ici, là, c'est tous des trucs générés, ces trucs-là. Fait que si je m'en vais les voir, c'est juste de les plugger ici dans le matériel pour dire hey, ma localization, là, c'est voici, je te les donne d'où ça vient, je te donne la provenance. Mais dans le système de build, quand j'ai décidé de builder l'application, lui s'est occupé de générer à partir des ARB qui sont ici. À partir de ces fichiers-là, il a généré une classe avec des méthodes, puis si je m'en vais les voir, je devrais avoir Dart Tool. J'ai-tu Generated? Je pense qu'il y a une place là-dedans. Flutter Generated, je pense que c'est ici. Oui, tout à fait. Oui, le App Localization, OK, il est référé ici. OK? Mais en fait, c'est une classe générique. C'est pour ça que ça vient de FlutterGen. OK? Lors du build, il voit que tu prends la solution de Flutter, fait qu'il va générer ces classes-là pour toi. Ça veut dire que quand tu vas vouloir le plugger, c'est la façon de le brancher ici. Moi, j'ai tout simplement repris la classe qu'il nous donne, puis les supported language, je les détecte. Fait que tu les branches ici. OK? Puis un coup que ça, c'est branché, quand quelqu'un il veut afficher un libellé, fait que mettons que je m'en vais dans l'application, puis je m'en vais dans, ici, c'est écrit langue d'affichage. OK? Donc, on va aller dans cet écran-là. Lib, je m'en vais dans Feature, je m'en vais dans Settings, parce que ça, c'est l'écran Settings. Je m'en vais dans son écran. Puis je regarde le titre qui est affiché ici. Si je regarde, je vais avoir quelque chose qui va me dire ici Localization pour preferred language, c'est ça. Langage égal. Langue d'affichage, c'est ça. Si je regarde ici, il me le donne en probablement que Application Language, c'est ça. Il me le donne en anglais par défaut. Fait que si je m'en viens ici, je choisis l'anglais, Application Language. Quand je fais un mouse over ici, lui, ce qu'il me montre, c'est qu'il s'en va fouiller dans les fichiers de ressources bundle, puis il nous montre la langue qui est définie. Donc, ça correspond au libellé pref language. Fait que si j'allais chercher ça ici, je m'en vais dans les... Ici, dans mes ressources bundle que j'ai perdu un petit peu, sont rendus où? Si je ferme ça, sont rendus ici. Et je recherche. Je le trouve Application Language. Okay? Donc, si je me mets à le changer, il faut que je reload mon application parce que la magie, c'est qu'il faut qu'il régénère tous ces trucs. Donc, vous avez vu ici que dans les Dart Tools, en quelque part, il génère ces deux fichiers Dart. Donc, c'est vraiment des classes Dart qui génèrent avec des méthodes. Donc, c'est sûr que si j'ai un nouveau libellé, ben, il faut que je reroule mon build, okay, pour pouvoir l'utiliser de cette manière-là. Localization point, la clé. Juste vous montrer que c'est bien ça. On va regarder ouais, le hot reload s'il fonctionne. Si je rajoute des petits points, je sauvegarde. Est-ce que mon hot reload va fonctionner ou il va falloir que je le redémarre peut-être. Donc, si je m'en viens ici, Flutter, je retrouve mon main. Je le relance en mode debug. Donc, on voit ici, dans le bas de l'écran, il est en train de le relancer. Ah, je pense que je sais c'est quoi.
c'est qu'il a pris mon cellulaire, vu que c'est ça l'autre affaire. Quand votre cellulaire est branché via le port USB, il s'en sert comme, moi c'est ça qui est le cas présentement, comme ton défaut, je crois. C'est ça qu'on va aller voir. On va le laisser, c'est ça, parce qu'il a pris Gradle. Fait que si je le déplugue, puis que je stoppe, puis que je le relance, là, on devrait voir le build de iOS, je pense. Flutter est assez intégré. Il essaie de faire pas mal de choses pour le développeur. En général, c'est une belle expérience. Puis, un des trucs que j'ai vu, c'est que si tu as un cellulaire physique branché au port USB, tu regardes, là, il lance le Running Xcode Build. Pourquoi? Parce que mon USB avait priorité, puis c'est un device Android, c'est pour ça qu'il avait parti Gradle. Okay? Là, je viens de le débrancher, j'ai tout arrêté, j'ai relancé. Il dit OK, ben, tout ce qui me reste présentement, c'est que je vois que tu as un iPhone 13 émulateur de démarrer. Ben, go, je vais aller déployer là-dessus. OK? Fait qu'on devrait le voir démarrer quand il va avoir fini. Je vais le laisser finir sa poutine, mais en gros, on a fini localisation. Mais là, ici, je voulais vous montrer le Hot Reload. On le verra quand il sera prêt. OK? Pas trop attendre après cette partie-là. Donc, si je reviens au PowerPoint, le Darting, un peu la même chose. C'était juste de plugger aux bons endroits. Vous voyez ici? J'ai 3 items. OK? J'ai ce qu'on appelle. Là, il est parti. On va ouvrir le simulateur. Il est parti. OK? Donc, là, si je retourne à la même page où j'étais, préférences, j'ai mes 3 petits points. OK? Et si j'enlève mes 3 petits points, je ressauve, bang, ils sont partis. Donc, le Hot Reload, il fonctionne assez bien en général. OK? Et là, on était rendu à parler du Darting. OK? Écœurant, vraiment écœurant. Si on s'en va voir comment on monte ça, un Darting, OK? Avec un light, puis comment on switch entre les deux. Donc, si je regarde ici, dans thème, j'ai fait un truc que j'ai appelé App Team, OK? Donc, en gros, là, le matériel est déjà pensé Teamab, OK? Donc, en gros, ici, j'ai monté un Team Dark, puis j'ai monté un Team Light, OK? Puis, on identifie notre thème en lui disant quel type, ici, OK? Dans chacun des cas. Puis, tu as des utilitaires. Par exemple, le From Swatch. L'idée de ce truc-là, c'est de te monter pour que tu aies le moins de travail possible à faire. C'est sûr que si tu as un designer système dans ton équipe, ça serait probablement encore plus précis que ça, puis peut-être qu'on ne se servirait même pas du From Swatch. Mais ça, c'est comme, voyez-le comme un raccourci. Je lui donne mes couleurs de base. Comme moi, je voyais que l'application est très orangée. OK? Ben, j'ai gardé un orange de base avec un orange un petit peu plus foncé, puis c'est tout. Le reste, il s'en occupe pour moi. J'ai plugué un fond de famille ici, qui est le nom de mon fond de famille. J'ai plugué mon text theme qui est ici. Donc, en gros, vous définissez votre typographie. OK? Donc, tu joues carrément avec tes typographies. Puis moi, je n'ai pas joué avec tout là, parce que c'est très large. Il y en a plusieurs. Je suis juste allé en chercher quelques-unes. Mais ça vient tout de Material Design déjà built-in. OK? Donc, si vous pensez à React Native, où est-ce qu'on se met une tierce partie comme React Native Paper, c'est vraiment l'équivalent qu'on est en train de faire, mais en plus simple. Dans le sens que, habituellement, tu t'en vas juste jouer avec l'existant que tu customises. OK? Puis juste ça, ça a permis de faire tout le scaffolding de l'application. Un coup que tu as tes 2 thèmes, OK? Tout est public en passant, hein, en Dart. Donc, par défaut, si tu ne mets rien, si tu ne mets pas le petit symbole qui dit qu'un truc est privé au point Dart en question, ou dans le package en question, ben, c'est public. Ça veut dire que je m'en viens, si je ferme ça, puis je m'en viens ici, c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a récupéré tel quel, je le plug, ça c'est le light par défaut, le dark, puis tu lui dis comment que ça change. Fait que là, c'est introduction au store ici, OK? Parce qu'ici, j'aurais pu dire ça change selon le OS. Par exemple, si je mets ma mouse over ici, OK? Ça va changer. Je pourrais donner je pense qu'il l'explique ici, si on regarde. Exact. Donc, l'idée, c'est que si je passe team.system,
OK, qui est le défaut. Donc, ça veut dire que si je ne mets même pas ça ici, il va se fier sur ton OS pour déterminer est-ce que tu dois être light ou est-ce que tu dois être dark. OK? Là, ici, je suis allé, j'ai dit non, je vais aller un peu plus raffiné. Je veux que ce soit le user dans l'app qui décide. À ce moment-là, il faut que j'y donne mon trigger. OK? Puis là, ici, vous voyez, introduction au store, c'est que avant que ma méthode ici soit rendue, OK, j'ai pris une référence au Setting Store. C'est un store que j'ai fabriqué, OK, avec Mobex. C'est un petit store Mobex ici. OK. Fait que si vous regardez, c'est-tu la classe? Oui, je suis dans la bonne ici. Donc, le store Mobex, en gros, j'ai donné deux trucs pour l'instant. J'ai donné ce truc-là qui est observable, puis j'ai donné ce truc-là, OK, en lui donnant, il est observable, le local de l'application, mais j'ai donné un défaut aussi, OK. Puis j'ai donné un darting par défaut aussi, ici. Mais en gros, vous voyez-le comme des trucs observables. C'est pour ça qu'il y a un observer ici. OK? Donc, en gros, je vous introduis à la notion de MobX, qui est une des solutions si vous voulez un store dans votre application. Mais je l'ai trouvé tellement facile à utiliser et élégante que moi, je ne me poserais pas trop de questions. Je la trouve super clean. OK? Donc, vous voyez ici, Flutter MobX, ça, c'est la dépendance. OK? Puis en gros, ce truc-là vient de Mobex, OK? Et quand vous bâtissez votre store, vous mettez les annotations de Mobex. En gros, c'est que l'observeur qui est là, vous voyez, c'est un wrapper par-dessus votre widget. N'importe quel widget, tu peux le wrapper à l'intérieur d'un observeur, OK? Puis lui, ce qu'il va faire, c'est que la référence que tu as là, lui, il dit, OK, à l'intérieur de l'observer, chaque fois qu'un des trucs que tu réfères, OK, comme ici, j'ai local, puis j'ai darting, chaque fois que tu réfères à un de ces trucs-là, puis que ça change, l'observer, son rôle, c'est de rebuilder. OK? Donc, il va s'assurer qu'il va avoir un re-render. OK? Donc, c'est ça l'idée. Ça veut dire que, vous voyez ici, dans le menu, tout ici dans le menu a sa langue. OK? Mais quand je me promène puis que je m'en vais dans les préférences puis que je change la langue, il faut que ça affecte l'application de manière globale. C'est pour ça que j'ai mis mon flag de la locale ici, entre autres. OK? Puis la même chose pour le dark. Aussitôt que je change ici, je veux que ça affecte l'application de manière globale. Donc, ça va même affecter le haut de l'écran ici, partout. Donc, il faut que ce soit à la racine de l'application. C'est pour ça que c'est les deux attributs qui sont ici gérés à la racine, dans mon widget applicatif. Parce que tout est un widget, fait que matériel est un widget aussi. OK? Ça va? Question jusqu'à date? Yes, j'ai une petite question. Vas-y. Plus au niveau, c'est plus du code que j'ai vu dans le fond, au niveau de tes imports. Si tu retournes dans ton theming que tu avais, ouais, je me demande plus au niveau Flutter comment ça fonctionne, là. Du moment que tu importes comme globalement ta classe, tu as accès tout de suite, par exemple, ici à rawidget.builder, puis tu as Ouais. juste eu besoin d'importer probablement une lib qui est rapport à ça. Ouais. Puis ton VS Code, puis tout ça, il te le dit, mettons, tu n'importes pas la classe, là, il va-tu t'aider à te l'auto-importer? Comment que ça va fonctionner au niveau Très bonne question. expérience? Très bonne question. Fait que mettons que je fais fi de ça ici. On va voir où est-ce que tu regardes. Ici, je sais qu'il vient de là. Si tu veux être explicite, tu pourrais y aller dire ici. Oh, on va y aller de même. Si je fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave, là, from the OK? Fait qu'ici, tu pourrais y aller explicite de cette manière-là. Tu vois? Ça, je trouve que c'est verbeux, mais par contre, l'avantage que j'y vois, c'est que tu n'as pas à te poser de questions. Ouais, il vient d'où, lui? Tu sais? Mhm. Mais si tu veux le savoir, regarde, juste à mettre ton mouse over, puis tu vois aussi que ça vient du framework, OK? Mais ça peut être une façon. Aussi, ben, c'est sûr que si tu as des trucs qui sont appelés pareils, c'est comme ça que tu vas t'en sortir aussi. Ouais, c'était ma prochaine question, tu l'as venue. Je me demandais comment tu gérais les conflits. Ben, si tu avais quand même eu des conflits, là, parce que Error Widget, c'est quand même assez global. Une lib pourrait utiliser Exactement. ça un peu partout. Exact. Oui, tout à fait. Cool, merci. Good. Si je retourne PowerPoint, ah, widget, contrôle le child, ouais, row, colonne, etc. Ouais. Ben, tout ce que vous êtes habitué, en fait, avec Flex. Je vais vous donner un exemple. OK? Donc, l'application ici, si je la tourne en mode landscape, juste pour qu'on le voit visuellement,
Okay? Le layout est différent. Okay? Donc, ici, j'ai une row avec le texte à deviner, puis sa catégorie. Un autre row avec le clavier, puis l'image. OK? Donc, si je reviens ici, je suis plus en mode colonne. OK? Donc, colonne où ce que catégorie est en colonne, ça c'est en colonne. Donc, si vous êtes habitué à Flex, vous allez vous retrouver assez rapidement. Je vais vous montrer où est-ce que ça se passe. Donc, si on regarde ici, l'application elle-même, ouais, l'application va démarrer, puis elle marche avec des routes. Ah, c'est ça, il faut y brancher ses routes. OK? Parce que comment elle va trouver son premier écran? Ben, c'est avec ses routes. OK? Donc, si on regarde ici, j'ai des routes de générer. OK? Donc, vous pouvez y aller. Il y a deux, trois techniques. OK? Là, je n'ai pris une où est-ce que la technique est plus complète parce qu'on peut analyser la route, puis même si elle a des paramètres, on peut aller fouiller dedans. Puis il y a même une autre technique que je veux explorer. C'est une technique où est-ce qu'on est plus habitué avec des URI du genre game/ID, puis des trucs comme ça. Okay? Puis il y a une librairie exprès pour ça, puis elle est assez populaire. Moi, je pense que j'aurais tendance à prendre l'approche URI nommée de ce genre-là. Mais pour l'instant, allons-y juste en analysant elle ici. Le routing, en gros, c'est que tu peux donner tes routes. C'est toi qui décides c'est quoi ton pattern. Moi, je suis allé à la URL. OK. Tu as aussi la notion de initial route. Ouais, donc, initial route, j'ai dit, hey, je ne sais pas c'est quoi, mais donne-moi le widget qui répond à cette route-là. OK? Fait que si on regarde dans ton générateur de route, ici, ça va être géré par le game widget. OK? Mais le game widget, si on va dedans, game widget, entre autres, si je diminue un peu ce qu'il fait ici pour qu'on se concentre sur sa méthode build, en gros, on voit ici que selon l'orientation, ici, son body, okay. Scaffold, on lui donne la structure complète de l'écran. Okay. Scaffold, on est en train de dire, j'ai un app bar, qui est ça ici. J'ai un drawer, qui est le petit hamburger ici, qui permet d'ouvrir le menu. Right? Ça ici. Le body, ça va être la section qui part juste en dessous. Okay? Et j'y ai donné aussi un floating action button qui est juste ici. Et quoi d'autre? Ouais, la location, puis le bouton lui-même. Mais le body, si on voit, encore là, un autre concept. Orientation Builder. C'est que j'aurais pu ici dans Body lui donner directement ici mon widget. Okay? Mais au lieu de ça, je lui ai donné un wrapper d'orientation. Vous voyez là que c'est tout de même. C'est un paquet de widgets qui ont des separation of concern. Le separation of concern ici, c'est que j'ai un wrapper par-dessus potentiellement à la fin, il va me retourner juste un des deux. Soit il va me retourner le landscape, soit il va me retourner leur portrait. OK? Puis le trigger, c'est quoi? Pour qu'il build le body, pour qu'il build cette section-là, ça va être le mode. OK? Donc, dépendant du mode, il me prend un des deux. Mais si je regarde dans le mode portrait, j'ai pris un mode colonne. OK? Donc, colonne, en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai deux trucs. OK? Ici, dans mes children, j'ai en fait trois. J'ai le text guess area, qui est la partie du haut. Le expanded dit, pour la section du centre, prends le plus de place que tu peux. C'est ça, en gros, qui dit le expanded. Fait que j'ai une collection d'enfants. OK? Puis, de la collection d'enfants, je lui dis, pour le haut, prends la place que tu as de besoin seulement. Fait que ça prend un certain nombre de pixels, mettons 200 pixels max, même pas, sans que. Puis ici, j'ai dit, tu prendras tout l'espace qui va rester. Puis en bas, ben, je vais prendre probablement juste l'espace que j'ai besoin pour afficher mon clavier. OK? Donc, ici, l'espace nécessaire. Dans le haut, l'espace nécessaire. Mais ici, j'ai dit, hey, agrandis-toi au max. Donc, c'est vraiment du flex. OK? Flex dans le sens qu'on lui dit le mode colonne, OK? Ou row, OK? Et flex dans le sens qu'on utilise des attributs de flex qui permettent de dire prends tout le reste de l'espace. OK? Donc, si je regarde le layout landscape, OK? Que quand on est en mode landscape, on va le mettre à côté ici. Quand on est en mode landscape, ben, ici, je suis allé plus en mode row. OK? Donc,
j'ai une colonne, oui, mais ma colonne, c'est juste parce que j'ai besoin d'une rangée ici, puis j'ai besoin d'une autre rangée dans le bas. OK? Mais en gros, après ça, j'y vais par row. OK? Donc, ici, mes child, c'est ça. Exact. Child, si je regarde padding, expanded. OK. Donc, en gros, ici, j'ai le text guess area, qui est tout le haut qui est ici. OK? Puis j'ai le expanded, en fait, c'est dire, prends tout le reste. Donc, ça prend juste l'espace qu'il y a de besoin. Puis tout le reste, bien, ça veut dire que si l'image, elle, se rend jusqu'ici en haut, c'est elle qui va prendre le reste, en fait. Puis lui, il va s'adapter parce qu'il n'y a pas le choix, il est dans la même row que lui. C'est ça l'idée. C'est que le expanded ici, c'est une row où j'ai deux widgets, la rangée du bas. OK? J'ai à gauche et à droite. Donc, j'ai dit la partie de gauche qui est le clavier, OK? Et la partie de droite qui est la picture. OK? Et vous voyez ici, by the way, SVG. Donc, je suis allé en mode où est-ce que j'ai dit mon child, là, je ne me casse pas la tête. OK? Je veux que ce soit l'image qui soit affichée là. Puis comment je mets l'image encore là? J'ai branché le store. OK? Donc, encore une fois, j'ai mon store, j'ai un observer ici. Chaque fois que mon attribut du store que j'utilise à l'intérieur de l'observeur, OK, qui est en train de changer, lui est au courant parce que c'est un observeur. Puis, vu qu'il est au courant, bien, il va s'arranger pour que ça repainte, OK, dans la partie. Donc, aussitôt que je fais un changement, OK? Donc, le A, j'avais une bonne réponse, mais le B, non. Donc, mon image vient de changer. Pourquoi? Parce que lui, il a détecté que dans mon Game Store, il y a une mécanique qui a changé, qui a fait que l'image n'est plus la même. OK? On revient. Fait qu'on a quand même parlé de pas mal de trucs. OK? On a parlé des animations Lottie, mais animation Lottie, c'est plus simple qu'on pense. OK? On en a parlé juste parce qu'on les a vus, mais si je vous montre rapidement, oups, c'est ici que je veux montrer, je vais le redresser. Puis pour en provoquer une, je vais aller dans le About. On peut en voir une, mais c'est le même concept. Donc, l'image Lottie que vous voyez animée ici, OK? Mais si je lance un reload de l'application complète, il y en a un au reload aussi. Donc, celle-là qui est ici, avant même qu'apparaisse l'écran d'accueil. Si je recharge, ça va être une image différente. Voilà, une dernière fois. OK. Donc, quand l'application démarre, le temps qu'elle démarre, OK, je vais fermer ça ici, je vais fermer les autres. Close Other. Ça se passe ici. OK? Donc, au chargement de l'application, OK, nécessairement, vu que ça, c'est mon main, par défaut, il est à true, mon is loading, parce qu'on le sait qu'on est en train de démarrer. OK? Par contre, vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe dans le init state, OK, qui est comme mon trigger de démarrage de l'application. J'appelle une méthode qui est asynchrone ici, puis je lui demande de charger des catégories. Je lui demande en fait de faire une coupe de trucs, OK, pour à la fin, quand ça va être terminé, parce que c'est une méthode async, une grosse ressemblance avec TypeScript. OK? Donc, quand la méthode est async, donc je peux me permettre de faire des await sur des futurs. OK? Donc, l'idée, c'est de dire à la fin seulement, je change mon state. Et voyez, on a un exemple parfait ici de je gère mon state d'application. OK? Donc, l'application au démarrage, le widget qui gère cet écran-là, OK, va soit afficher ça ou soit afficher Lottie. Donc, à la ligne 60, en gros, si je vois que mon app est en train de... Mon flag est à true, tant qu'il est à true, il n'a pas changé, c'est Lottie. Avec Lottie, ben, c'est une librairie assez simple à utiliser. OK? Elle fait partie des dépendances. Lottie.asset, puis je lui donne le chemin vers les assets. Ici, en gros, au lieu de lui donner une string fixe, OK, je lui ai donné une mécanique pour dire, hey, le path va être déterminé de manière dynamique. OK? Puis ici, le path va être déterminé de manière dynamique en allant faire une espèce de random sur une banque d'images. Si j'allais voir cette méthode-là, on va aller voir. En gros, OK?
voyez, le animation path est fixe, OK? Donc, il est utilisé ici dans cette méthode-là. Va te promener dans la banque d'images, puis selon un nombre aléatoire, ça va générer ça avec ici le nom .json. OK? En fait, ça va être le path complet. Donc, ça réfère au asset qu'on a vu au tout début, OK? Qui est l'endroit où il faut que tu déposes tous tes assets. Fait que là, ici, je les connais, mes assets, parce qu'ils sont vraiment connus. C'est à toi de les rajouter au fur et à mesure si tu en as besoin. J'ai mis ça dans quoi? Animation. C'est ça, ils sont tous ici. OK? Donc, même qu'ils ne sont pas tous listés, peut-être qu'il y en a qui sont dédiés à d'autres choses. OK? Mais en gros, ceux qu'on liste ici, c'est ceux que tu veux voir apparaître quand tu vas demander une animation aléatoire. OK? Le nom va être construit de cette manière-là. Donc, j'annule ça. Je reviens. Oui, ici. Tandis que dans le cas du jeu, OK, c'est pas une image, c'est pas une animation, mais c'est le même concept. C'est que ça va être une image SVG au lieu d'être un loti, parce ça pourrait être un loti aussi ou différents lotis, mais l'idée ici, c'est qu'on veut être plus stable, c'est qu'on veut te montrer l'image où ce que tu es présentement. Fait que c'est le même concept que de déterminer, mais au lieu que le loti, c'est plus un SVG. Fait que si on revient, je pense que tantôt, on était, si je fais assez de back, on était dans du SVG. Non. Mais bon, vous comprenez l'idée. OK? Je pense que. Ah, c'est passé ici. SVG Picture. Et voilà. Donc, c'est la même idée. C'est qu'il faut que tu lui donnes un emplacement physique. Mais, sauf que ici, on va aller voir. Ça se passe dans le store. OK? Vous voyez, dans le store, j'ai un champ qui est computed dans mon store. Vous savez, il y a des stores où est-ce qu'on a des observables. Vous voyez, ça, c'est le Game Store, mais on avait, si je reviens à nos préférences, Settings avait son store ici qu'on a vu tantôt. Tantôt, Settings avait deux observables. Le Dark Theme, ici, puis il y avait la langue qui peut changer. OK? Tandis qu'ici, on est dans le Game Store. Si on retourne au Game Store, le Game Store, qu'est-ce qui peut changer? Ben, c'est la catégorie. Quand tu choisis une catégorie ici, quand tu choisis une catégorie, ben, tu peux aller changer cette catégorie-là. Mais le texte en cours que tu es en train de deviner, OK? Donc, il est quand même dans le store. Puis au fur et à mesure que tu joues, lui, il évolue. OK? Puis donc, le champ computé qui est ici, OK? Ça vient vraiment current state image. On a dit hey, c'est un getter. Ça va te retourner une string, mais c'est complètement computé. OK? Puis ça, c'est tous des trucs à Mobex, OK, le State Manager. Puis il est computé de cette façon-là. C'est concatène ça avec l'image qui est supposée être ton état en cours, mais on a des SVG pour chacun des états. Donc, même principe, si je m'en vais dans les assets, au lieu des animations, même concept. Tous mes états, donc j'ai 1 à 10, j'ai 10 états potentiels. OK? Donc, au fur et à mesure que je joue 10 états potentiels. Okay? Tous ces états-là, c'est toutes des images différentes. Okay? Donc, ça va aller chercher un des SVG qui est là-dedans. Donc, hyper facile à gérer les SVG, comme vous voyez. Je lui donne un truc dans mes assets aussi. Donc, ça, c'est une autre librairie. Okay? Le SVG, si on regarde. Est-ce qu'on le voit ici? Il y en a qui donnent le nom, d'où vient le package. Lui, il n'a pas de l'air à le donner, mais on devrait le voir assez facilement. Genre lui ici. Okay? Donc, si j'enlève lui, il chiale. Donc, c'est vraiment ma dépendance sur les SVG. Et vous voyez, en passant aussi, je reviens à le sujet d'avant qui est flexible. OK? Donc, ici, je suis Game Layout Landscape, mais si je reviens ici, puis je fais ça de même, flexible dans le sens que vous voyez que lui, cette partie-là ici du clavier, de là jusque-là, okay, c'est elle qui occupe 3 parmi 5. 3 parmi 5, c'est quoi? C'est que j'ai dit ici que ça, c'est un item qui est flexible, OK? Mais il occupe un espacement de 3 dans ma rangée. Ça, c'est un autre item qui est flexible, donc ça utilise le mode flex, OK? Mais
ça fait en sorte que si tu additionnes toutes les valeurs, ça te donne le poids total qui est 5. Donc, c'est pour ça que ça donne vraiment, qu'est-ce qu'on veut, c'est que le clavier, il y a 3 espacements sur 5. L'image, elle est 2 qui restent. Okay? Donc, c'est vraiment le mode flex si vous êtes habitué au mode CSS. Okay? Revenons aux autres sujets. Vous pouvez m'interrompre? Pendant que je vais lire les autres, on a vu ça ici. Background image. Question, Dan? Tu es mon interlocuteur qui me pose le plus de questions. Fait que si toi, tu ne m'en poses pas, j'ai 100% de mon auditoire qui est silencieux. Fait que background image, si je m'en viens ici, j'ai un exemple parfait ici. Je m'en vais dans Préférences, l'image de background. Donc, hyper facile. Là, je suis dans le mode où est-ce qu'on va tout fermer ça. Je ferme ça. Feature. En passant, Daniel, tu vas sûrement remarquer, ici, j'ai pris l'approche feature aussi. Tu avais probablement remarqué. En tout cas, je te le mentionne. C'est que l'idée, c'est que dans votre application, vous pouvez découper de différentes façons, mais le découpage idéal, c'est celui qui est évolutif. Qu'au fur et à mesure, ça ne crée pas un bordel de maintenance, puis on se demande où est-ce qu'on est. Donc, l'idée, c'est, vous avez des widgets communs. Moi, j'ai décidé de faire un petit dossier ici, widget. Il pourrait être aussi sous-thème. C'est encore un thinking en cours, OK? Ici, j'ai des utilitaires globaux qui sont des utilitaires d'icônes, des utilitaires de randomizer, vraiment génériques. Donc, je les ai mis à la racine. Mais aussitôt que je commence à parler d'un écran, normalement, l'écran va apparaître en termes dans l'arborescence feature. Okay? Donc, on n'a pas beaucoup de features jusqu'à maintenant. Okay? La plus complexe, c'est Game, où est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de widgets dedans. Okay? Mais si on regarde la feature catégorie, okay? L'idée, c'est de regrouper. Okay? Et Devox France avait un bon article là-dessus, okay, où est-ce qu'il conseillait justement un découpage par feature. Je vais vous en donner un qui est un peu plus complexe, le About, c'est ça. Le About, on voit, j'ai décidé de mettre l'approche que j'ai vue sur Devox France qui disait juste un de vos écrans va vous nous dire si c'est une page. Moi, j'ai préféré l'appeler screen, okay? Mais en gros, ça peut être page ou screen. Okay? Donc, c'est comme pour la feature About dans l'application, c'est comme le point d'entrée. Okay? Ensuite, les autres, vu que c'est tous des widgets, potentiellement, elle est composée de widgets. Donc, tout ce qui est widget, c'est ce qui compose. Okay? Si vous voyez que c'est un widget générique, normalement, il n'appartient pas à la feature. Mettez-les dans le thème ou mettez-les dans quelque chose de widget plus générique à l'application. Et si c'est un modèle, ben, nommez-le. Comme ici, j'appelle l'API du About, parce que ici, dans le découpage, si je m'en viens ici, puis je fais About, les informations qui sont affichées dans le About ici, version, le build number, l'API version qui est ici, c'est l'API backend. Donc, l'API backend qu'on appelle pour avoir les catégories et les mots. OK? Donc, c'est la version de l'API backend, puis comment il s'appelle, cette API-là. Ben, ce modèle-là est utilisé vraiment à une seule place. C'est dans la feature About. Fait que je suis allé le placer ici. Okay? L'API About. On voit en Dart, okay, comment ça se définit, le constructeur. Okay? Donc, paramètres, ici, j'ai pris l'approche qui est intéressante, c'est l'approche des paramètres nommés. On est habitué à ça, un peu l'approche des props, où ce que tu leur donnes un nom. Le dis signifie que, carrément, il va s'occuper de faire pour nous l'injection dans ces attributs ici. Là. Le dis se réfère à vraiment l'attribut qui est là. This version, par défaut, si je n'en mets pas, ça va être NA. Puis si je mets quelque chose, ça va tomber là-dedans, OK, etc. Donc, l'API du About, c'est un modèle, OK, mais je l'ai mis dans la feature About. OK? Donc, ici, j'ai 3 éléments. Un screen, qui est le point d'entrée du feature. J'ai des modèles, mais j'ai des widgets. Mais il y a des fois où j'ai besoin d'un store. Catégorie, par exemple. Non, settings, par exemple. Settings, il y a son écran, mais il y a besoin d'un store. Le store, c'est quoi? Ben, c'est le store qui gère qu'on a vu. Parce qu'il faut un store qui va notifier tout le monde si on fait des changements là-dedans. OK? Parce que c'est global. Par contre, c'est pas parce que je l'ai mis dans un feature settings que c'est pas
quelque chose qui va influencer l'app de manière globale. C'est juste que ça appartient aux feature settings. Right? Donc, settings.star pourrait être utilisé ailleurs, OK? Mais il appartient aux feature settings. Donc, c'est un découpage, c'est une façon de découper. Et ça, c'est évolutif. Ça veut dire que si je rajoute des features, habituellement, ça ne devient pas trop le bordel parce que j'ai une nomenclature pour mes modèles. On a une autre nomenclature pour les services qu'on appelle. Vous voyez? L'API de texte, là, quand que je demande des catégories, on va le voir ici, je vais juste diminuer une coupe de trucs pour qu'on va se concentrer sur une seule méthode. OK. GetText. OK. On va aller sur catégorie, puis je vais même diminuer celle-là ici. OK. Donc, j'ai un service, le text service. OK. C'est une classe. OK. Elle s'arrange pour avoir un factory pour être sûr d'être instancié une seule fois, mais ça, c'est des détails. OK. Elle a un mini state interne. OK. Qui peut servir de cache. Comme on voit ici, un coup que tu as récupéré les catégories du backend, là, si je l'appelle une deuxième fois, je ne veux pas nécessairement qu'il fasse une requête HTTP. Donc, tu peux t'en servir aussi comme une espèce de cache. Okay? Donc, ici, c'est ce que je fais. La méthode getCategory, on va aller voir où est-ce que c'est appelé. Si je m'en vais encore dans ma feature catégorie, je vais retourner là. Category screen. Donc, on va aller chercher l'écran pour qu'on voit visuellement catégorie. Donc, il est allé les chercher puis il met les affiches de cette façon-là. On regarde l'écran. C'est un stateful widget. Ça permet d'avoir un petit état. Qu'est-ce qu'on a comme état? On a un isLoading ici. On a une catégorie qui est vide, les données à aller chercher côté backend, right? Puis, dans le init state, vous voyez, il y a beaucoup de patterns qui ressemblent énormément à côté React et React Native. OK? Donc, dans mon init state, ici, j'appelle ma méthode est asynchrone, j'attends que mon service me donne mes catégories. Mes catégories sont stockées, vu que j'ai un state. OK? Et la façon de triggerer un re-render, ça, je trouve ça plus simple que React, c'est que tu appelles set state, puis peu importe, je pourrais appeler même set state, OK? Parce qu'il y a des cas où ce que tu veux juste provoquer un re-render, OK? Je pourrais appeler set state de même, ça va provoquer un re-render du component. Tu vois, si tu es au courant qu'il y a quelque chose qui nécessite un redraw, tu as le droit de faire ça, OK? Tu ne donnes rien. Donc, mais ici, ce que je vais faire, c'est que, OK, les catégories sont chargées, tu n'as plus besoin genre de spinner. OK, go, tu peux. Fait, ici, probablement qu'on sert du isLoading, si je regarde. C'est ça, en plein là, au début. Donc, même principe que la page d'accueil. OK. Catégorie, il afficherait, mais il est très rapide, celle-là. Parce que pourquoi? Parce qu'au démarrage, les catégories ont été appelées. Vu que ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, ben, tant qu'à le faire, on le fait au démarrage. Puis, ça fait partie de d'autres trucs qu'on fait au démarrage. C'est sûr que lui, là, il ne sera pas triggeré souvent. Mais on pourrait vider la cache, puis donc on le verrait. Où est-ce que je voulais en venir? Si je regarde ici, on va revenir ici juste pour ne pas perdre. Background image, oui, c'est ça. On part d'un sujet puis on va à l'autre, mais c'est pas grave, ça fait la suite. Background image, j'en ai une là-dedans. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc, l'idée, quand tu veux une image background, je vais juste enlever ça ici pour qu'on le voit de manière plus évidente. Background image, qui est l'image de fond qui est ici, OK? Elle vient de ça ici, OK? Donc, en gros, c'est de la décoration. OK? Donc, ici, j'ai 3 widgets qui me servent à aller chercher mon image. Puis à la fin, je lui dis, prends le plus d'espace possible, prends ton expand, va chercher tout. OK? Donc, je dis fit cover, puis encore hyper simple. OK? J'ai une image que je m'en vais chercher ici, qui est un path carrément. Donc, si je regarde le path, je n'avais pas besoin ici de dynamisme. OK? Donc, c'est une version simple, OK? Carrément, d'un asset qui réfère dans mes assets. Donc, que je sois iOS ou que je sois Android, c'est la façon que je réfère un chemin vers une ressource physique que j'ai dans mon application. OK? Assez simple. Donc, on voit ici, là, utilisé comme un asset image. Et c'est sûr que vous voyez le asset image, donc nécessairement, il y a d'autres types, comme les network images. Il faudrait qu'on donne une adresse HTTP, etc. Question?
Je continue. Yes. Oui, J'ai quelques vas-y questions, mais c'est pas relié à ce sujet-là. J'attends de voir si tu vas les passer. vas-y, Euh, Dan. On est déjà pas loin. Je veux vraiment y aller avec des questions d'intérêt. Go. yes, moi, c'est plus au niveau expérience de développement local, dev tooling, debug, tu sais, Oui. l'équivalent un peu à Flipper là, en React Native. C'est-tu compliant avec Flipper? Y a-tu d'autres toolings? Comment tu fais pour débugger et tout ça? OK. Allons-y de même. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre, tiens, un point d'arrêt ici. Puis on va aller ici. Je vais demander mon écran catégorie. Donc, tu es directement dans VS Code. Ouais. OK. C'est un plugin Flutter que tu as. Oui, puis l'idée, c'est, oui, tout à fait, il est ici. OK. En fait, il est ici. Si je regarde Flutter, j'ai Dart ici, j'ai Flutter. Donc, lui, il est fait par l'équipe Flutter. OK? Il y en a d'autres là, qui permettent de faire du code completion et de te générer des scaffolds de widgets rapidement. OK? Mais ce plugin-là, il est hyper puissant. OK? L'idée, c'est que il va te fournir un paquet d'utilitaires, même pour le networking. OK? Pour aussi visuellement te promener. Ici, regarde, je peux aller voir le mode debug. Si je m'en viens ici, je vois vraiment tout. Mon contexte, je vois mon 10. Expérience utilisateur, en gros, je te dirais, est écœurante. OK? Je vois mon text service, je vois que mon is uploading est à true. OK? Donc, il y a un premier rendering qui va se faire si je le laisse compléter. Puis, probablement qu'il est rendu false. On le voit ici, il est rendu false. Ça veut dire qu'il va se rendre probablement jusqu'ici. Right. Donc, si je l'enlève puis je le laisse continuer, il est vraiment écœurant. OK? Je dirais que en tant qu'expérience développeur, c'est vraiment là, le jour et la nuit entre ce que j'ai vu, entre React Native, où ce que des fois, tu te bats plus pour configurer ton tooling. OK? En Flutter, je n'ai pas eu à me battre. Vraiment, là, le Flutter, il fait Ah, c'est une brise. C'est vraiment, c'est capoté, j'ai rien à faire. Puis là, je le montre avec un iPhone, mais c'est pareil avec. Mais il n'y a rien de parfait. J'ai des trucs que j'ai pognés avec le temps. Des fois, il se met à déconner un peu. Fait que là, tu le redémarres, tu fais un stop, tu le redémarres. Mais ça, il n'y a pas de magie. Tu sais, du hot reload, des fois, ça se met à avoir un state bizarre, puis tu es peut-être mieux de redémarrer. Tu sais. Tu ne casses pas le basic. L'autre truc que j'ai vu souvent, que je fais souvent, Restart Analysis Server pour des raisons X, avec du code généré, surtout avec lui, là, les localizations. Quand ils se mettent à fucker un peu, là, il va te le mettre en rouge, il va dire Ah, je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux, tes localizations que tu as mis ici, là, il te le souligne en rouge, ah, j'ai pas ce libellé-là. Il dit OK, là, tu es mêlé un peu, on va t'aider. Là. Là, ce que tu fais, c'est ça ici, puis là, tu le redémarres. Restart. C'est pour ça que vous voyez, il est en top de liste, probablement parce que je l'ai fait souvent. Mais en gros, à part quelques petites frustrations de même, très belle expérience de tooling. Si je reviens, mettons, je vais essayer de triggerer, par exemple. Ouais, on va essayer d'ouvrir le network. On le voit dessus. Là, je vois aussi un DevTool Widget Spectre Page. Oui, exact. On peut y aller, lui aussi. Inspect widget, tiens. C'est tout inclus dans Flutter VS Code, ça? Tu n'as rien eu à réinstaller? Oui, oui, c'est vraiment écœurant. Non, c'est Euh, une belle, un bon point positif parce que l'expérience de développeur, là, c'est important. oui, mais hein. Fait que là, regarde, j'ai mon widget inspecteur. Check bien ça, il est vraiment alléchant. Il est vraiment bien fait. Oups, je vais essayer de. Là, je suis avec mon mousepad. Ici, Orientation, Game Widget. OK, je vois vraiment comment mon app est montée. Matériel, vous vous souvenez, c'est la première des trucs que la méthode main démarre. OK? J'ai mon Game Widget, OK, qui est vraiment lui qui est là. Mais si j'ouvre un autre widget, d'après moi, il va me le mettre. Si je m'en vais ici, puis j'ouvre catégorie, puis je reviens. On va juste. Il faut apprendre à l'utiliser aussi. Là. Des fois, il ne réagit pas toujours. Regarde, Game Widget, des fois, il va me le mettre, que le fait que j'ai mon catégorie là, il ne m'a comme pas réfléchi. Peut-être que si je le rouvre, il n'est pas parfait non plus. OK? Mais quand tu as trouvé ton truc, puis que tu te promènes dans ta page, il va te montrer tes choses comme il faut.
Text to guess area, tu vois. Ce que j'ai appelé text to guess. OK? Layout portrait, ben, c'est sûr que c'est pas mal tout parce que c'est mon layout portrait. Mais si je me promène puis je vais aller chercher, mettons, bottom widget, ce que j'ai appelé bottom widget, vas-tu me le montrer? Letter, ouais, letter widget, letter avec un S, donc il me montre vraiment mon widget letters dans le bas. Okay? Et je vois tout mon padding, indentation, c'est quoi qui a été utilisé. Il est vraiment cool. Okay? Si je m'en vais voir aussi, le network est vraiment bien fait. Network, Open DevTool, Network Page. OK. Là, pour la voir, je vais relancer, je fais un refresh parce qu'au démarrage, il s'en va faire ses requêtes HTTP. J'espère qu'il ne me mentira pas. Il ne l'a pas fait. Pause. Habituellement, tu les vois ici. Regarde, c'est la magie du... peut-être que si... Oui, Network, Open DevTools, Network Page. Si je relance. Bon, fait exprès. Mais la dernière fois que je l'ai essayé, je voyais vraiment mes requêtes HTTP ici. Là, il faut me croire sur parole. Mais la magie d'un démo, c'est ça. Donc, tu cliques vraiment ici, tu vois ton HTTP, tu vois le détail, request, header, etc. Pourquoi là, il décide de bugger, je ne sais pas. Mais donc, ça prouve en fait que oui, l'expérience est écœurante, mais il y a encore de l'amélioration à faire. Ce que j'ai remarqué aussi, tu as VS Code, mais tu as aussi Android Studio, qui est vraiment un environnement très complet aussi. Donc, en tant qu'utilisateur, ça dépend de ce à quoi tu es habitué. Moi, vu qu'on est habitué à faire du React Native, j'aime mieux vivre l'expérience à l'intérieur ici de VS Code. Ensuite, autre question? On va y aller avec les questions, ça. Il y a beaucoup de stock, je pense qu'on en a besoin de plus qu'une heure. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis au pire, on fera plusieurs petites vidéos qu'on les enregistrera. On a vu ça, Orientation Locking, Conditional Layout, on a vu ça. Donc, l'idée, c'est que tu te mets un wrapper par-dessus ton widget, OK? Puis ton wrapper, il va, dans le fond, te faire s'occuper de tes rebuilds, OK? En gros. Puis tu as une autre technique aussi. Donc, si on regarde le game ici, Game Screen, qui est ici, c'est exactement ça qu'il fait. Ça, c'est une des approches. Donc, ici, mon body, là, voyez-le comme j'aurais pu donner, ici, mon body, j'aurais pu me donner lui comme widget. OK? Carrément. Là, les gars, ça cause des parenthèses. Là. Vous voyez l'idée, j'aurais pu donner un widget point. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la place, c'est que tu le wraps. Tu le wraps dans un autre builder. OK? Puis le builder, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est lui qui va être ton surveilleur de quelque chose. OK? Puis c'est quoi ton quelque chose? Bien, il y a plusieurs types de builders. Là, j'ai un orientation builder. Mais tu en as d'autres qui vont observer autre chose que l'orientation. Puis, ben, selon ce qu'il va te donner, parce que vous voyez ici, la méthode builder, elle va recevoir le même contexte pour pouvoir bâtir l'écran que le contexte initial, OK? Mais elle va te donner quelque chose d'autre de plus. Puis là, ben, selon ce quelque chose-là, ben, tu y vas avec ce que tu as besoin. Puis, si on regarde, il y a d'autres techniques aussi. Si on va voir, regarde, j'ai une autre approche dans le About. Ouais. About Screen, ça c'est le Game Screen, c'est là où on est, c'est ça. Il y a cette approche-là aussi. C'est qu'au début de ton build, si tu le sais que ton build, il y a déjà, si tu le sais que tu es un widget, que le layout global a déjà été décidé. Parce que là, imaginez que lui, là, le text to guess widget, c'est un widget profond. Okay? Donc, dans mon arborescence, là, le text to guess, c'est un élément qui est ici. Fait que lui, il est déjà décidé où est-ce qu'il va apparaître globalement dans l'écran. Okay? Mais tu peux raffiner et dire, OK, si je suis en mode portrait, je vais y aller en mode colonne, donc un par-dessus l'autre. Mais si je suis en mode landscape, je vais y aller en mode row, gauche et droite. Donc, c'est exactement ce qu'il fait lui ici. Okay? Donc, tu as plusieurs techniques, OK? Mais les techniques sont built-in. Donc, je n'ai pas eu à m'installer, comme les gens de React Native sont habitués, React Native Orientation Locker ou des trucs comme ça. Non, il est built-in. Ça, c'est une autre affaire.
un autre parenthèse. Il y a beaucoup de trucs qui sont déjà donnés gratos, que je n'ai pas besoin de librairie de dépendance. Il y a beaucoup plus de flexibilité côté React Native parce que tu as plein de choix. Mais côté Flutter, l'expérience est écœurante dans le sens que les librairies que tu as besoin, c'est pour vraiment des besoins pas de base. Ils ont décidé, eux autres, que les notions d'orientation, de localisation, etc., c'était built-in. Et c'est écœurant. Et surtout si tu veux une application paper-like, OK? Donc avec le design matériel, ben, c'est déjà fourni en plus. Fait que si tu sais que tu vas designer une application qui est déjà avec matériel design, tu pars déjà quasiment gagnant parce que le theming il arrive gratos, là, ou presque, comme on a vu. Fait que gêne-toi pas, si tu as d'autres questions, Dan, on y va. Sinon, ben, je vais y aller avec d'autres sujets là, aussi. Moi, j'en ai, si tu veux, André. Oui, go! Je voulais savoir les fonctionnalités natives des plateformes comme justement iOS ou Android. Est-ce que là, tu n'en utilises pas trop de ce que je vois, mais imaginons, tu as besoin de scanner, tu as besoin peut-être de l'accéléromètre, ce genre de choses. Est-ce que c'est déjà bien pris en compte? Oui. Fait que là, tu arrives avec une autre notion que si je m'en viens ici, tu as des packages Dart, OK? Flutter, using package. Ouais, je pense que c'est pas mal là qu'on était. Mettons que tu t'en viens ici. On va plutôt chercher avec un mot-clé qui est Flutter. OK. Fait que là, mettons que j'ai besoin d'un API pour la photographie ou être capable de scanner un code QR. OK? Donc, tu y vas, c'est un peu, voilà comme NPM, OK? Tu cherches tes librairies sous NPM. Puis les autres, ils ont un système de catégories. Maintenant, je vais avoir QR Scan. Ils ont donné des publication points, puis ils ont donné un nombre de likes. Fait que tu as une notion de popularité, tu as une notion de publish point, OK? Euh, puis les publish points, c'est vraiment l'équipe qui ont mis en place des critères. Des critères, ça peut être aussi simple que es-tu null safe? Est-ce que ton projet build bien? On va aller voir, tiens. Regarde. Lui, il a perdu 5 points ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi la convention DART à l'intérieur. OK? Il a perdu ici des points. OK? Non, même pas. Il a perdu des points parce qu'il n'a pas donné assez de documentation. Fait que tu vois, ils ont leur propre truc pour aller chercher des librairies. OK? Dans l'application, présentement, j'en ai utilisé plusieurs des librairies. Puis j'essaie. Ce que je trouve dommage, c'est que tu n'as pas l'équivalent de comparatif. NPM Trends, là, qui est super écœurant pour tous les développeurs qui font une recherche de librairie. Mettons, je cherche un comparatif à des librairies à DateFNS. Je trouve ça manque. OK, là, je vois que je pourrais comparer Moment avec DJS, puis je peux dire laquelle qui a de l'air d'être une librairie gagnante. Puis pas juste ça, c'est que j'ai ça aussi qui est intéressant. Est-ce que c'est une librairie qui a été utilisée, mais c'est-à-dire mise à jour, mais genre il y a 3 ans, donc elle n'est plus trop maintenue. Le dernier update, c'était il y a 3 ans. Ou ici, quand je vois il y a 13 jours, il y a eu un update. OK, là, j'ai confiance. 5 mois DTFNS, par contre, est super populaire. Donc, c'est à toi à faire ton dosage, mais je trouve que tu as plus d'informations avec un engin de même qu'avec leur truc de popularité. Mais tu finis par t'en sortir pareil. OK? Ce qui manque, c'est la richesse des livres. Tu ne l'as pas. C'est clair que si tu vas sur des forums où ce que tu regardes les statistiques par rapport au langage de programmation, dans le monde, présentement, je suis allé voir les statistiques dernièrement, 70% des gens ont touché à du JavaScript. Donc, des libres JavaScript, tu en as probablement 10 fois plus, ou même peut-être, je suis très conservateur, peut-être 20, peut-être 50 fois plus en JavaScript qu'en Dart. OK? Donc, ici, je cherche une librairie de scanner un code QR. Je vais peut-être en avoir 2 bonnes. Si je suis dans NPM, je vais peut-être en avoir 6 bonnes.
Puis ça va être à moi de trouver mes critères. OK? Ça, je trouve qu'il y a une grosse différence là. Est-ce que ça répond à ta question, Xavier? Oui, ça répond à Puis ma question. l'intégration, QR code, là, j'en ai une par exemple ici. Tu regardes. Edit on the fly challenge, où est-ce que dans l'app, par exemple ici, je crée un challenge. Donc, j'invente un mot. OK, Toto, mettons. Puis je lui demande de générer mon code. OK? Puis là, ben, quelqu'un d'autre, il va pouvoir venir scanner ce truc-là. OK? Puis lui, il va pouvoir jouer puis essayer de deviner ton mot. OK? Ben, l'intégration est vraiment facile. Première étape, Bouge cliquez pas, en ouais, avant. mais essayer de le scanner. Oui, Hey, ça exact. marche. Puis regarde, première étape, va chercher ta lib, trouve Ah, ta lib, comme on vient de faire. OK? pas retrouvé de quoi de bizarre. Ah, mais là, t'as-tu scanné avec l'application? Ah, non, 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 non. Je C'est ça. scanne avec mon code QR normal. C'est ça, exact. Je vais fermer ça. Je Parce l'ai que justement, le guest de Gad texte. va dans Accept Challenge. OK? Accepter le défi. OK, Vas-y, go. Scan. t'as peu. Accepter le défi, je recommence. Et en parallèle, justement, pour meubler un peu, là, Dart versus JS Oh, TypeScript, t'en penses j'ai quoi? j'ai un défi, là. 4 lettres, Toto. Toto, essaye ça. Ouais. Toto. Ouais! Toto, yeah, Bon. Toto. Vas-y, Xavier. Ah, regarde, oui, c'est ça, Xavier. Que je voulais juste terminer ici. Barcode scanner, tu regardes. Il y a la libre pour le produire, puis la libre pour le lire. OK? Le lire. Puis, mais là, carrément, dans ton post spec. Ensuite, quand tu t'en viens dans ton application, ben, c'est un import comme on a fait là. OK? Ici, regarde, Flutter Barcode Scanner. Puis ben, là-dedans, ben, ça te dit c'est quoi que tu as. Si j'enlève ça, par exemple, on va voir que ça doit péter ici, en quelque part, et voilà, ici. C'est tout simple que import, tu l'utilises, puis il faut que tu lises la documentation aussi. Oui, mais frustration, c'est il n'y en a pas assez comme tu es habitué. Si tu es habitué au monde React Native, tu as beaucoup de choix. Ah, tu es à Flutter, tu en as, puis probablement que la frustration était pire il y a un an. Elle doit être pas mal moins pire maintenant. Mais à date, pour les petits besoins de l'app, ça va. Mais si j'avais des plus gros besoins, ça serait vraiment, avant de commencer ton projet en Flutter, va vérifier que c'est quoi les librairies les plus critiques que tu vas avoir besoin. Là. Fais la liste, là, pousse ton exercice, là, puis va faire des petites POC, voir si les libres qu'il y a, est-ce qu'ils vont répondre à ton besoin. Est-ce que ça supporte bien les particularités des téléphones, là, les notches, tout ça? T'as-tu à te battre avec ça ou c'est tout built-in aussi, ça? Écoute, built-in aussi, ils ont un Safe Area widget. Donc, tu prends ton widget, tu le wraps dans un Safe Area widget, puis ça va faire exactement ce qu'on est habitué de voir. Donc, les mêmes concepts sont là. Il est comme React Native, mais il marche. Ouais. C'est ça. Tu n'es pas obligé de faire de patch, exact. Euh, Parce que Mais React non, Native, non, un aussi, c'est Area, mais Colin, marche pas à moitié. il est boiteux, ouais, c'est Il est ça. boiteux. C'est ça. Navigation built-in, donc tu n'as pas besoin. Mais encore là, navigation, j'ai trouvé que si tu prends ce qu'il y a de base, tu n'as pas les patterns que j'expliquais tantôt, où est-ce que tu as ton URL de navigation, / tu as des paths, où est-ce que tu peux mettre 2.id. Ce genre de trucs-là, par contre, il y a des libres populaires qui te le fournissent, OK? Si tu veux te rendre jusque-là. Mais justement, il faut se poser la question. Avant d'utiliser une lib, il faut voir c'est quoi ton usage dans ton application. T'en as-tu vraiment besoin? Le concept des extensions est assez puissant aussi. C'est vraiment comme les extensions. Vous voyez ici, j'ai fait un remove diacritics. L'idée, c'est que le mot que tu essaies de deviner, on ne veut pas te donner d'indice. Y a-tu des accents, pas d'accent? Y a-tu un et accent aigu? On veut te l'enlever les accents, OK? Pour pas que tu aies trop de chances de deviner le mot. Ben, regarde, j'ai fait un string utile ici qui extend string, OK? Puis il va fournir des fonctionnalités supplémentaires. OK? Fait que si je regarde, ça, on a ça aussi. Vous êtes habitué en Kotlin, vous allez avoir la même chose. OK? Où est-ce que je l'utilise? Diacritique.
CTRL C. Je pense que c'est dans le store, ça, c'est dans le store. OK? Quand que je veux être sûr que mon texte, même si y a des accents, j'ai la version sans accent, ben, c'est une string, mais vu que j'ai bonifié l'objet string, j'y ai rajouté comme j'ai donné du super pouvoir. OK? Vraiment fort avec Dart. Dart est vraiment un langage top-notch. Et en Dart, tu peux te faire des fonctions first class citizen aussi, là. Donc, ça veut dire qu'en Dart, par exemple, je regarde mon root generator, c'est une fonction, là. OK? Ma fonction est publique. Ça rejoint Oui. la question que j'avais que tu n'as pas entendue, c'est justement Dart versus TypeScript, ça vaut-tu la peine? Enfin, déjà, je trouve que la syntaxe, c'est pas non plus trop loin, mais est-ce que t'as pas eu des petits, comment dire, des petits soucis ou c'était quoi la montée en compétence? Oui, la montée en compétence est assez rapide, je te dirais, parce qu'il y a énormément de ressemblances. OK? Tu vois ici, regarde, mon truc, puis si jamais c'est nul, ben, je veux une valeur par défaut. Tu sais? Il y a vraiment là, beaucoup de ressemblances. Elvis Operator, c'est quoi d'autre? Le Bang Operator aussi. Quand tu es sûr qu'un truc n'est pas nul, tu sais, il va chialer, il dit ah, attention, tu es en train d'utiliser quelque chose qui est potentiellement nul. Si tu es certain, tu utilises le Bang. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais j'ai trouvé un site vraiment intéressant. Je pense que j'ai ça ici, Flutter. Oui, c'est vraiment un article que j'ai mis dans le README, OK? Où ce que les trucs que tu es habitué de faire en JavaScript ou en TypeScript, OK? C'est quoi l'équivalent Dart? Puis il y a des places où ce que tu te rends compte que vraiment, c'est quasiment pareil, OK? Donc, la déconstruction, déstructuration, il y a beaucoup de ressemblances. Tous les opérateurs, les OR, tout ça, beaucoup. Il est vraiment bien fait, cet article-là. Je suis allé le lire parce que au début, tu as de la frustration par rapport un peu à Dart parce que tu te pognes des points où ce que c'est pas tout à fait pareil. Tu dis, bon, OK, comment on fait? Si tu t'es tapé un article de même, tu as déjà une bonne idée des petites subtilités. Puis, il n'y a rien à envier à TypeScript, rien à envier à JavaScript, honnêtement. Puis, je dirais même que je le trouve quand même supérieur, une coche de plus. Parce que moi, je le comparerais plus à des langages évolués, OK, où ce que tu as du fonctionnel en même temps que de la hiérarchie de classe d'orienté objet. OK? Donc, il s'approche plus de Kotlin, je trouve. Donc, si tu es un habitué de Kotlin, puis tu es un habitué de TypeScript, tu vas dire, OK, Dart, tu vas le digérer rapidement. Cool, merci. Yes. J'ai une petite Ouais, question Claude. André. Oui, allez-y. Je sais pas si je l'ai loupé au tout début de la rencontre parce que je mangeais en même temps, je faisais des allers-retours là. Mais est-ce que tu as eu l'occasion un peu de checker du côté des state management? Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je jouais là-dedans, ben, oui, tu as les trucs de base là, qui fonctionner, faire jouer avec les states et tout là. Mais tu sais, il y a comme la librairie Block qui est comme super populaire, mais je suis comme Ouais. bon, ok. Mais il y a la partie RiverPod aussi qui est comme en montée aussi petit à petit. Fait que j'ai comme genre, est-ce que tu as trouvé de quoi là-dedans qui tire son épingle du jeu un peu? Ben, écoute, je vais être honnête avec toi. OK? J'ai commencé de base. J'ai dit, OK, je vais essayer d'utiliser juste le set state, m'amuser avec ça. Puis, qu'est-ce qu'ils fournissent aussi de base, qui est les inherited widgets. Moi, je les ai comparés à quand tu es habitué avec React Native, puis React, au use state puis au use context. OK? Parce qu'en gros, inherited widget, les attributs que tu mets là-dedans, si tu es un descendant de 2-3 niveaux, tu vas être capable d'aller chercher ce qui t'intéresse puis taper. OK? Fait que ça ressemble beaucoup à un ça évite le drill down de props. Right? Ensuite, quand ça, c'est pas suffisant, ben là, si tu t'en vas dans la documentation de Flutter, il t'en propose plein. OK? Donc, bloc, c'est pas le seul. Il y en a une taille. C'est plus à toi. Il te laisse comme à toi de faire ton choix. Moi, pourquoi j'ai choisi Mobex? C'est qu'on était, c'est un concours de circonstances, on était en train d'en étudier juste pour notre appli React Native. OK? Fait que j'ai dit, tant qu'en a choisir un, je vais en choisir un qui a de l'air à avoir son équivalent sur les deux plateformes. Donc, il existe Mobex pour Flutter. Puis, un coup que je l'ai eu utilisé, je suis comme tombé en amour avec le concept simple. OK? Fait que moi, perso, je dis, OK, si j'avais une décision à prendre, j'aurais aucune gêne à utiliser Mobex.
je suis allé voir les pub points, puis toutes les comparés à d'autres librairies, sont assez élevés. La librairie est maintenue, le site est bien monté, la doc est bonne, puis les attributs sont simples. Tu as des champs computed, tu as des champs observable, tu as le concept de juste un truc. OK, tu as besoin d'un store, tu prends ta référence à ton store, puis tu as besoin qu'il observe 2 ou 3 attributs, mais mets-toi un observer par-dessus. C'est tout. Fait que je ne l'ai pas trouvé trop intrusif non plus à comparer à d'autres trucs. Ça, je trouvais que ça demandait beaucoup de boilerplate. Et je trouvais que Block aussi. Mais là, ils ont dit que Block, tu peux te rajouter des trucs qui vont simplifier. Ben, j'ai dit tant qu'en en utiliser un, je vais en utiliser un que out of the box, je le trouve déjà bien fait, bien monté. Fait que, bon, mais ça, c'est un choix que tu as à prendre comme décision dans ton projet. Ça, c'est sûr. OK. Super, merci André. Ah, pas trop. Ben, écoute, c'est des questions intéressantes. Je pense qu'on a effleuré juste quelques sujets. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. Il nous reste 5 minutes. Fait que là, tu vas pousser chez le client que du Flutter, c'est ça, hein, partout? Ah, écoute, je suis mitigé, honnêtement. Je pense qu'en tant que développeur natif, OK, il faut juste que tu t'intéresses autant à React Native, parce que React Native là, est loin d'être mort. OK? Puis il pousse tout le temps, s'améliore tout le temps. Ben, je pense que les deux vont être là, les deux joueurs vont être là pour très longtemps. Fait que je pense qu'en tant que développeur, il faut juste qu'on s'intéresse aux deux. Dans le monde même de framework en général, tu as tout le temps deux qui. C'est impossible que tu en aies un qui gagne et qui domine tout le monde. Là. Même si React est encore super populaire aujourd'hui, tu as encore Vue.js, tu as encore Svelte, tu as encore. Tu as tout le temps au minimum deux joueurs d'un framework là, qui torchent. Là. Moi, je pense que ces deux-là vont toujours être pareils, surtout que React s'en vient. React Native s'en vient aussi synchrone, ils ont refait leur architecture. Ouais, Fait que moi, je suis d'accord avec toi, ça va toujours les deux vont, je pense, à moins qu'il arrive un troisième joueur qui tasse React Native. exact. Pour Exact. l'instant, c'est deux gros joueurs qui vont rester encore plusieurs années. Exact. Mais le gros avantage de React Native, puis là, moi, je suis comme toi, là, j'aime les deux. Là, je les adore, surtout l'expérience dev, le plug and play qui a l'air vraiment plus hot avec Dart puis Flutter. React Native, lui, c'est le code push. C'est vraiment cool de pouvoir avoir une petite pièce de code JavaScript qui est indépendante du natif, puis que tu vas aller mettre sur le device selon tes releases sans que le client s'en rende compte, sans qu'il ait besoin d'aller dans un store, sans que tu aies besoin de republier une version. Ça, je Exact. trouve que c'est encore un winner qui, si Flutter sont capables d'aller se positionner là-dessus, ils vont clairement être encore plus dominants. Là. Exact. Exact. Celui dans les comptes, là, ça, c'est un des premiers comptes que j'ai mis. Il n'y a pas l'équivalent de code push. Puis il y a déjà une discussion que je suis allé voir, OK? Puis les gens de Flutter, ce n'est pas leur priorité parce que Dart peut compiler en JavaScript. OK? Fait que là, il a été question dans les discussions de dire, OK, on pourrait faire l'équivalent avec code push, OK? Parce qu'il y a un just-in-time compiler dans Dart qui pourrait faire en sorte que du code que tu y pousses, justement, il pourrait le compiler JavaScript puis le comprendre puis faire l'équivalent. Parce qu'ils ont le Dart 2JS. OK? Ça existe, c'est déjà built-in. C'est déjà, puis le GIT, il est déjà built-in dans Dart. Mais les discussions ne semblent pas considérer. Puis il y a plein de gens là, qui bitchent et qui sont en tabarouette. Hey, si vous aviez ça, là, moi, j'irais all the way Flutter. Juste, vous n'avez pas ça, ben, too bad. Moi, je reste avec React Native. Fait que, je pense que s'ils veulent devenir un joueur intéressant, il faudrait qu'ils trouvent un équivalent. En même temps, tu l'as vécu avec moi, code push, là, il y a des. Des Il y a des ratés. trous, là, il y a des ratés là, aussi. Là. Des fois, ça ne s'installe pas sur le device, tu ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas la rejouer. C'est Hmm. cool code push quand ça marche, mais quand que, ça change ton sémantique release aussi, parce que là, tu fais des déploiements natifs, tu fais des déploiements JavaScript, tu Ouais, scènes tout ça, il faut que tu réfléchisses à ça, que tu mettes ça en place. Il faut que tu exact. saches que quand tu es en train de faire un déploiement, tu n'as pas eu de breaking change, tu n'as pas eu de natif, parce que là, ça ne marchera pas avec ta version JavaScript. Il faut que tu t'assures que les deux sont signes, puis tu n'es pas en train de déphaser les deux. Fait que tu sais, il y a d'autres enjeux. Là. Exact, exact. Mais bon, quand tu Un autre, adresses les deux, c'est c'est sûr ça. que c'est winner. Une autre frustration, regarde, il n'y a pas de sérialisation naturelle JSON comme en JavaScript. Tu sais, JSON.parse, JSON serialize, il n'y a pas ça. Mais là, il y a des libres qui ont poussé, puis c'est vers ça que j'irais si j'avais un choix à faire. Parce que si on regarde, mettons, je regarde ici vite, vite, là.
Ouais, c'est dans Feature, j'ai sûrement ça. About API, ouais. Exemple de sérialisation. Tu sais. Si tu fais une méthode statique qui va te retourner ton objet, OK? Tu lui donnes ton map, puis c'est à toi de faire ton mapping. Si tu ne veux pas faire ça, OK? Il existe des libres que tu peux aller faire des annotations. Ceux qui ont connu Jackson, Java, Jackson ou Kotlin avec Jackson, OK? Donc, c'est l'équivalent. Fait que, ici, je pourrais nommer des trucs, là. Puis là, il va s'en occuper pour toi, OK? Mais, tu sais, ce que je trouve en JavaScript et TypeScript, c'est que la sérialisation est gratos, OK? Ici, il y a une petite démarche de plus à faire. OK? Donc, Dart, il y a des petites frustrations quand tu arrives de trucs où ce que tu es habitué d'avoir ça gratos, mais il y a toujours du pour et du contre dans chaque langage. Fait que ça, c'est pas gratos. Ça, c'est une autre des petites frustrations que j'ai. Fait que j'ai listé là-dedans. En passant, la diapo, le PowerPoint, il est carrément dans le projet. Donc, c'est là dans Docs. Là. Tout ça, c'est dedans, dans le projet que j'ai mis le lien dans le courriel. Okay? Fait que j'ai essayé de lister ici les frustrations. OK? Une autre des frustrations, c'est le code généré, justement, qui devient out of sync. Parce qu'à chaque fois que vous voyez des libres qui offrent des annotations par-dessus vos attributs dans vos classes, des trucs de même, en quelque part, ils vont finir par, lors du build, à générer leur équivalent .g.dart, qui va être juste le fichier à côté de votre classe, OK? Mais avec un paquet de boilerplate généré à partir de l'annotation. OK? Puis des fois, ça devient out of sync. Fait que si tu gères bien ta synchro, à la longue, tu deviens bon, là, mais au début, c'est frustrant. Ah, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là, tu le rebuilds au complet pour être sûr. Jusqu'à temps que tu comprennes que c'est ton unsync qui te causait un issue. OK? Fait que c'est pas mal ça. Dernière question? Parce que vu qu'on arrive à 1 minute de la fin. Je pense qu'il est fini, 1h30. Ouais. Super intéressant. Merci, André, d'avoir pris le temps de faire tout ça. C'est vraiment une belle, beau carré de sable que tu as monté là. En plus, c'est en prod, tu voulais le télécharger. Je l'ai téléchargé, j'ai fait jouer mes enfants, puis ils ont joué, là. Tu sais, ils ont même été des QA pour André. J'ai envoyé des bugs. J'ai dit, mon gars vient de pogner 6 fois le même mot, là. Ah oui, tout à fait. Parce que le jeu, il est loin d'être monté au complet avec son store comme faux. Il manque un paquet d'affaires. Là. Dans son store, il devrait mémoriser qu'à tel mot, tu l'as déjà deviné. C'est pas encore fait. Là, mais regarde, l'idée est là, c'est que c'est un carré de sable. Puis j'essaie de mettre les best practices dedans. Fait que n'hésitez pas. Si vous voyez des affaires, hey André, tu l'as monté de même, là, qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il d'autres façons? Mieux que ça encore? Ben, gênez-vous pas. Parce que l'idée, c'est moi, si un jour on a un projet à monter, j'ai un projet à monter avec Flutter, j'aurais déjà du thinking, des idées assises. Tu sais. C'est ça. Puis écoute, tu peux même peut-être ouvrir le projet à gang, puis c'est du monde qui veut contribuer, puis qui veut venir faire des features. Tu as parlé tantôt, c'est quoi les features que tu disais que tu voulais à long terme, là? C'était pouvoir créer ses catégories, tout ça, tu sais. Là, j'ai Exactement. vu qu'on peut créer un code QR, mais on ne peut pas l'envoyer. Tu sais. Ce qui fait que j'ai Ouais. l'impression, c'est plus que la personne doit être à côté de toi pour le Oui, scanner. c'est Fait ça. que là, C'est ça tu l'idée. sais, c'est cool Exactement. de pouvoir le sharer, l'envoyer, puis tu Oui, sais, tout à juste pour fait. s'amuser, en fait. Exact, exact. Puis non, puis ça génère des bonnes discussions. Fait que bonne idée, Daniel, de m'en faire ça. Good. Merci encore. Puis, si tu peux nous renvoyer, tu l'avais-tu mis ton projet GitHub pour qu'on check? Oui, oui, le lien est là. Ouais. OK. Mais je vais vous le réenvoyer. Je vais envoyer un courriel à tout le monde. Super duper. Sinon, moi, je quitte, gang. C'est le fun de vous C'est voir. beau, gang. Hey, merci d'avoir été là. Merci. Puis, même si Bonne on n'est pas une grosse gang, on a eu du fun pareil. Merci journée. Bye bye. André. À plus. Bye. Journée.